Blank, au début, c'était une compagnie qui était destinée à être de la vente en gros. Donc, vraiment de la vente aux compagnies corporatives. La mission de Blank, maintenant, c'est d'offrir de plus en plus au détail, parce que monsieur, madame, tout le monde a le droit d'acheter fait au Québec. Pourquoi j'ai voulu partir Blank dans cette conjoncture économique-là, puis dans la... Je pense que justement, c'est que moi, en tant que client, j'étais habitué d'acheter toujours en regardant la provenance de mes vêtements. L'importation, que ce soit la Chine, l'Inde, 27 000 km de conteneurs, porte-conteneurs, bateaux et compagnie, ça ne fait pas de sens. Donc, un peu la philosophie de Blank, c'était un peu ça, c'est de ramener aux sources, de dire « Hey, on est encore capable de faire du tissu puis de la bonne couture ici. Il faudrait peut-être encourager l'économie locale. » Je crois qu'il y a un grand mouvement en ce moment vers l'éthique, l'écologique, l'environnement. C'est des sujets qui sont rendus très forts au niveau politique. Et puis, ça reflète des préoccupations réelles dans la population. La clientèle de plus en plus est conscientisée par rapport à ces problèmes-là, de la même manière qu'elle devient conscientisée au niveau des produits alimentaires. Moi, je me suis toujours dit, si les gens regardaient l'étiquette de leurs vêtements comme ils regardent les ingrédients de leur nourriture, on ferait beaucoup plus attention à ce qu'on achète. Et moi, de plus en plus, j'avais de la misère à trouver du fait au Canada. Souvent, les gens vont penser, ben c'est marqué fait au Canada, c'est tout fait au Canada. Ben, c'est faux, c'est tout à fait faux. Selon les règles de l'aliment, un chandail est déclaré fait au Canada. On peut inscrire fait au Canada si 51% de la valeur ajoutée du chandail en fait provient du Canada. C'est très dur de certifier qu'est-ce qui est éthique, qu'est-ce qui l'est pas. Premièrement, je vais demander à quelqu'un qu'est-ce que d'après toi est éthique et pour quelqu'un d'autre, ça sera pas ça. Comme exemple pour moi, éthique, ça peut être très bien donner de l'emploi ici au Québec alors qu'on en a perdu 60 000. Ça veut dire pour moi d'avoir des adultes qui travaillent dans des bonnes conditions de travail avec un bon salaire, exemple à Montréal, au lieu de, comme j'ai vu une autre fois, un documentaire sur le beau coton biologique et organique de l'Inde, mais j'ai vu des enfants de 8 ans dans les champs de plantation. Mais c'est ça les effets un peu néfastes de la mondialisation, c'est qu'à un moment donné, tu sais même plus où est-ce que c'est fait. Alors, on ajoute notre fil les états. Le reste, je peux vous garantir, venez avec votre caméra, on va aller faire le tour au complet, je sais qui travaille sur mes vêtements. Bon, il y a cette récession-là qu'on parle depuis un an et demi, nous a pas réellement touché. On a eu une croissance au niveau des ventes, au niveau des profits. La façon dont on fonctionne nous a aidés, effectivement. Il y a plusieurs types de clients chez Blank. Tu as le client, monsieur, madame, tout le monde qui rentre en boutique. L'impact pour elle ou pour lui, c'est peut-être d'avoir donné de l'emploi à son voisin qui n'en avait pas, de retirer quelqu'un qui était sous l'assurance chômage puis de lui donner une job. Donc, c'est sûr qu'à long terme, on va avoir une économie d'encourager les gens d'ici. Mais je te dirais qu'en gros, c'est plutôt le client qui me dit « Hey, je suis content, j'ai encouragé l'économie locale, j'ai un feeling, j'ai une plus-value, j'ai payé pour quelque chose qui était fabriqué ici, puis mon argent est resté ici. » Alors nécessairement, ça veut dire qu'il y a une couturière à Montréal qui peut vivre convenablement grâce à son salaire. Il y a quelqu'un qui fait du tissu à Montréal qui n'a plus beaucoup de clients parce que l'industrie textile se fait rentrer dedans de façon assez grave. C'est vraiment de l'emploi à Montréal qui subsiste grâce à ces achats-là. C'est de l'argent qui reste à Montréal. Je te dirais que je suis un petit peu pessimiste là-dessus. C'est plate que je dise ça, là. Je suis le dernier gars qui se supposé être pessimiste à ce niveau-là, mais regarde, dans les 2 dernières années, j'ai perdu 2 teinturiers, j'ai perdu un tisserand. J'en ai d'autres qui sont sur le point que très bientôt, si des gens dans le domaine de l'industrie de la mode qui ont des gros pouvoirs d'achat, je nomme pas de nom, mais des grosses boutiques, des gens qui fabriquaient ici, s'ils ne reviennent pas à nos côtés, et commencer à acheter des produits, du tissu d'ici, faire marcher les machines d'ici, j'appelle là. D'ici 3 prochaines années, je pense que je n'aurai plus un fournisseur québécois. Peut-être il va m'en rester en Ontario. Et au Québec, d'après moi, il m'en restera plus. Donc, je vois ça un petit peu sombre, mais de l'autre bord, regarde, il y a des gens qui me voyaient ça sombre il y a 5 ans, puis on est encore debout. Puis je me dis que si je continue comme ça, puis si le monde continue à acheter les produits Blank, mais peut-être que d'autres géants vont regarder ça puis vont dire, tu sais quoi, il est peut-être pas con, le petit chauve, on va nous autres aussi en acheter un petit peu, tu sais.